retrouve pour une petite vidéo haul beauté. Donc j'ai fait les soldes, j'ai pas trouvé grand chose pour tout vous dire. J'ai fait surtout Sephora et Nocibé, Marionnaud, j'ai rien trouvé, donc je me suis arrêtée là puisque en fait j'avais besoin de rien. Donc comme vous pouvez le voir, on est retourné dans ma chambre puisque niveau luminosité ce sera beaucoup mieux. Par contre vous ne faites pas attention à mon visage, je suis en train de faire des tests de fond de teint et là je trouve que ça rend pas top. Mais bon, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, donc on va y aller tout de suite avec Sephora. Donc en fait là nous sommes le mardi 26. Oui, 26. Et tous les produits que je vais vous présenter là maintenant en vidéo sont encore disponibles sur le site de Sephora. Donc ce qu'il faut savoir c'est que moi je ne fais les soldes que sur internet puisque j'ai horreur des magasins, etc. Donc tout ce que je vais vous présenter sont des produits que vous pouvez retrouver sur le site de Sephora et de Nocibé. Alors on va y aller tout de suite avec Sephora comme je vous le disais. Donc j'ai trouvé une crème pour les mains, donc très riche, donc je prends toujours celle-ci. Mon mari l'aime aussi beaucoup, on trouve qu'elle est vraiment très efficace au niveau des mains sèches, donc j'en ai pris deux. Et au niveau des prix, elle était à 1,40 €, donc pour les deux 2,80 €. Ensuite deux petits laits démaquillants de 50 ml chacun. Moi j'ai le gros flacon pont, bon malheureusement il était sold out lors des soldes, mais j'adore ce démaquillant, il ne me fait pas du tout d'allergie ou quoi que ce soit et il démaquille super bien. Alors je tiens à préciser quand même que je ne me démaquille pas les yeux avec ce démaquillant-ci, mais avec le démaquillant biphasé waterproof, toujours de chez Sephora. Et donc au niveau des prix pour les deux petits laits démaquillants de 50 ml, donc ils étaient à 0,90 € le flacon, donc pour les deux 1,80 €. Ensuite, donc j'ai passé en tout, et pour tout, 5 commandes je crois chez Sephora, donc j'ai eu le bonheur d'être gold, je ne sais pas comment, au mois de septembre, donc j'en ai profité à plusieurs reprises en fait, pour faire les soldes en plusieurs fois. Donc je me suis trouvé également ces petits masques, donc c'est de la marque Alterna, donc c'est les Caviar Repair, donc j'avais eu un échantillon et ils sont vraiment super si vous avez des problèmes de cheveux comme moi j'ai, donc c'est à dire la perte de cheveux, la perte de volume, vous avez les cheveux qui se cassent, vous avez des fourches, enfin vous avez vraiment les cheveux vraiment en piteux état. Je vous recommande vraiment ce masque. Donc pourquoi je ne l'ai pas acheté avant, puisque ce masque à taux plein, donc là ce sont des formats voyage, j'ai oublié de vous le dire, de 39 grammes. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 3 et vous allez comprendre après pourquoi j'en ai pris 3. Donc le format full size coûte énormément cher. Pour vous dire, ça coûte beaucoup plus cher qu'un masque Kerastase que vous pouvez trouver en salon. Donc c'était vraiment ce prix là qui me rebutait, même avec moins 20 ou moins 25%. Bon, vous allez me dire que ça coûte moins cher, mais ça restait quand même cher. Et moi j'aurais voulu avoir la gamme en fait, le shampoing, l'après-shampoing et le soin. Et c'est vraiment excessif. Je crois que pour la gamme complète, vous en avez pour 150 €. Donc bon. Pour l'instant, c'est pas trop dans mon budget, à voir par la suite. Donc dès que j'ai vu que ces petits masques étaient en promotion, j'ai sauté dessus puisque donc c'est des 39 grammes, c'est des formats voyage comme je vous disais, pardon, et ils étaient à 2 €. Alors je vais vous dire ça tout de suite, hein, parce que j'ai tout noté. Alors à 2,95 €. Donc je me rappelle que le prix de base de ce petit format voyage était de 9,95 €. Donc j'en ai pris 3. Donc en tout ça me fait environ 120 grammes de masques pour 8,85 € en sachant que le full size fait 140 grammes pour 60 € je crois. Donc quand j'ai vu ça, je les ai pris quoi, parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ensuite, une crème de douche très nourrissante avec 50% de crème hydratante, donc
un flacon pompe de 50 ml. Donc j'ai jamais testé ce gel douche-ci. À voir ce que ça va donner. Je me dis un gel douche ça sert toujours, donc pourquoi pas. Après au niveau de l'odeur, je sais pas, je suis pas fan. Donc moi généralement l'odeur ça compte mais pas trop on va dire, puisque moi après m'être douché, je mets des crèmes, des huiles etc. Donc ça recouvre complètement l'odeur du gel douche. Donc l'odeur m'est égale on va dire, et donc à voir ce que ça va donner sur la peau, si j'ai pas de problème dermatologique etc. Sinon ce sera mon mari qui le finira. Mais vraiment pour le prix ça m'a coûté 3,40 €. Donc bon ça va hein, je suis pas ruinée si j'ai des petits soucis quoi. Ensuite une très belle découverte pour moi puisque je ne savais pas que ça existait. Voilà, après je fouille pas sur Sephora régulièrement on va dire. Hein. Donc voilà. Donc de la gamme The Precious Fizz. C'est 6 boules de bain effervescentes que vous avez dans un petit coffret comme ça. Donc c'est à l'odeur, à la senteur fleur de coton. Donc je ne savais pas du tout qu'ils faisaient des boules pour le bain chez Sephora. Je savais qu'ils faisaient les petits carrés là, les petits galets effervescents, voilà. Mais ça je savais pas du tout, et l'odeur c'est vraiment une tuerie. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo que je mettrai sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram puisque je publie beaucoup pour voir ce que donnent ces boules de bain. Et donc le coffret des 6 boules de bain m'est revenu à 4,95 €. Donc je pense que je referai les soldes sur le site de Sephora début février, voir ce qui reste et s'il y en a encore, bah, si elles sont pas mal au niveau du bain etc. Je rachèterai un coffret puisque c'est vraiment une belle découverte pour moi. Ensuite des petites palettes, donc toujours d'une gamme dont j'ignorais vraiment l'existence. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que ces palettes sont sorties, si c'est une ancienne édition ou quoi que ce soit. Donc j'en ai une toute petite comme celle-ci, donc tout mignon franchement avec des paillettes etc. Vraiment magnifique. Et une grosse comme celle-ci. Donc alors au niveau de la petite, donc c'est la Fabulous palette. Donc la palette fabuleuse hein. Et ça se présente comme ceci à l'intérieur, donc c'est ça que j'ai vraiment apprécié en fait. Vous n'avez qu'un fard avec un dégradé de fard à paupières en fait dans les tons nude marron. Et franchement c'est vraiment magnifique. Donc j'ai pas encore testé, j'attendais de faire ces vidéos, donc là on voit bien le dégradé. J'attendais vraiment de faire cette vidéo pour pouvoir tester les produits et vous en parler plus profondément en fait. Mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Mais alors à savoir quand est-ce que cette collection est sortie, franchement, j'en sais rien du tout. Je dois être à la ramasse ou je ne sais quoi. Si vous savez, dites-moi en commentaire, puisque moi, je sais pas, je vais avoir 15 trains de retard, je sais pas. Enfin, bref. Et ensuite, cette magnifique palette, donc toujours avec ces magnifiques traits pailletés, etc., qui m'a coûté 9,95 €. Et dedans, vous avez en tout 16 fards à paupières. Je sais pas si on va bien les voir. Donc vous avez du mat, de l'irisé, du satiné. Donc vous en avez vraiment pour tous les goûts. Donc vous en aviez aussi une autre de palette avec les fards à paupières en fait triangulaires. Mais au niveau des teintes, ça me plaisait pas tant que ça. Donc j'ai préféré prendre celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Et en plus, j'étais vraiment contente lorsque j'ai ouvert la palette. Puisque ce fard qui est juste ici, donc l'espèce de bleu canard en fait... je l'avais en mono et j'ai voulu le dépoter. Donc il a été dépoté impeccable. Et en fait lors de mon déménagement le fard a cassé. Et j'étais super contente de le retrouver dans cette palette. Donc voici pour Sephora. Donc en tout je vous ai dit j'ai passé 5 commandes. Je vous présenterai la 5e commande juste après. On va passer à Nocibé. Donc Nocibé, j'ai fait un peu le tour vite fait. C'est vraiment pas un magasin dans lequel je m'attarde plus que ça. J'ai envie de tester, mais je sais pas.
J'ai quelque chose qui me retient, c'est comme Yves Rocher, ça me retient. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, pourtant, je veux dire, vous avez des bons produits, etc. Et là, donc dans les soldes, j'ai vu qu'il y avait pas mal de pinceaux de la marque Nocibé, donc je me suis dit, faut que je teste. En ce moment, j'ai une folie de pinceaux, j'ai envie de me racheter plein de pinceaux, etc. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc, j'en ai pris en tout... alors, 1, 2, 3, 5. 5, donc qui se présentent comme ceci. Alors, donc on va commencer par celui-ci, qui est un pinceau pour le fond de teint. Donc ça vient de la gamme, je pense que c'est la gamme la moins chère, je pense. Donc au niveau du pinceau fond de teint, je l'ai payé 5,97 €. Donc les poils m'ont l'air vraiment doux, donc je les ai déjà lavés, ils tiennent bien au lavage. Donc il n'y a pas de souci pour ça, ils ne perdent pas leurs poils pour l'instant, donc à tester ce que ça va donner. Ensuite, je me suis trouvé un pinceau plat, donc toujours de la même gamme. Donc, c'est vrai qu'ils sont vraiment magnifiques, le poil est vraiment doux, etc. Vraiment, ils sont vraiment très très beaux. Donc, ils coûtaient 4,17 €. Ensuite, un petit pinceau conique. Donc, juste ici. Comme ceci pour faire le creux de paupière, ça m'a l'air vraiment pas mal. Et puis l'effet bicouleur, en fait, je trouve que ça fait joli en fait dans les pots à pinceau. Celui-ci m'a coûté 4,14 €. Ensuite, celui-ci, donc ça c'est le pinceau flouteur, c'est celui-ci qui m'a coûté le moins cher. Donc il est un petit peu plus gros que le pinceau conique en fait. Voilà. Et il m'a coûté 1,77 €, donc j'étais vraiment contente de trouver à ce prix-là. Je crois qu'il était à moins 80% ou moins 70%. Et dernier pinceau de la gamme, donc cette fois-ci c'est Artist by Nocibé, donc je crois que c'est la gamme au-dessus de celle que je vous ai présentée. Donc c'est un pinceau que j'ai lavé et vous pouvez voir que en fait, les poils commencent déjà à partir un peu en vrille. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne sais pas du tout si au niveau des fards, etc., ça maintient bien la matière. Mais franchement, déjà, avec le lavage, vous avez les poils qui s'en vont. Donc là, je ne suis pas trop contente. Et il m'a coûté 3,88 €. Donc, moi, je pense que cette gamme-ci, donc la moins chère, me paraît beaucoup mieux que cette gamme-ci. Puisque là, franchement, les poils... ça fait n'importe quoi. Et pourtant ils étaient protégés avec un petit embout plastique, donc c'était pas du tout ça n'a pas du tout été abîmé dans le colis ou quoi que ce soit. Donc bon, voilà. Sinon pinceau, j'ai fait aussi une découverte chez Sephora. Donc on repart hein, chez Sephora, faut suivre avec moi. C'est un pinceau spécial, le petit capuchon spécial fard crème. Donc quand j'ai vu ça en solde, je me suis dit il faut que je prenne ça puisque moi j'ai pas mal de fard crème. De fard crème et à chaque fois il faut que j'applique au doigt puisque mes autres pinceaux, j'ai l'impression que le fard n'adhère pas au poil du pinceau. Donc je me suis dit là c'est le moment de tester et je l'ai payé 3,80 €. Donc j'espère qu'il va bien m'aider. Et ensuite, une dernière commande Sephora. Donc c'est une commande que j'attendais de passer avec impatience et en fait je l'ai faite en 2 fois. Donc je vais vous parler des palettes de chez Kate Von D. Donc je suis super contente de les avoir trouvées. Et en fait elles sont sorties sur le site mercredi dernier je crois. Et il y a eu une mise en ligne qui s'est faite le mardi soir. Et j'ai pu profiter des moins 10% qui pouvaient passer sur la palette. Donc la première palette que j'ai commandée le mardi soir c'est celle-ci en fait. C'est la Chrysalis, elle est vraiment magnifique. Et puis au niveau des... elle est plus à présenter, hein. Ça reflète vraiment Kate Von D. Donc au niveau des couleurs, on ne présente plus. Hein. Voilà. Donc, magnifique palette. Vous avez dans cette palette donc du mat et du satiné. Elles sont vraiment magnifiques ces couleurs. Donc en fait au niveau de cette couleur là,
Et cette couleur-ci, c'est pas trop mon trip, on va dire, mais franchement je suis vraiment hyper contente de les avoir trouvés. Donc comme je vous disais, moi j'ai pu avoir les moins 10% qui sont passés sur cette palette. Donc au lieu de la payer 45 €, je l'ai payé 40,50 €. Donc voilà. Et le lendemain matin, j'ai commandé, franchement j'étais au taquet à 10 h, j'étais devant mon PC, à 10 h j'étais au taquet pour pouvoir avoir cette palette-ci qui n'avait pas été encore mise en ligne. Donc c'est la Shade on Light Eye Contour Palette, donc la palette contour des yeux. Et elle est juste magnifique. Donc vous savez que j'aime plus les fards à paupières irisés, satinés. Mais là franchement en ce moment j'ai vraiment envie de fards à paupières mat. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez un petit tuto dedans pour pouvoir faire différents maquillages avec la palette. Et au niveau des couleurs, donc juste magnifique. Magnifique. Donc que du mat. Je vais vous montrer bien comme ça. Elles sont vraiment magnifiques. Et derrière, en fait, vous avez tous les noms des fards à paupières que vous avez à l'intérieur. Donc là je me tâte pour pouvoir commander le fond de teint. Ouais, le fond de teint. Après j'en ai entendu du bien, du moins bien. On m'a dit que le fond de teint bougeait, surtout si on avait la peau sèche. Donc en ce moment c'est vrai que c'est pas top avec le temps qu'il fait. Au niveau des rouges à lèvres, pareil, on a dit qu'ils n'avaient pas une tenue de fou. Donc à voir, puisque franchement les prix ne sont pas à la portée de tout le monde. Quand on peut dégoter à moins 20%, etc. C'est vrai que c'est... Bah non, je me trompe en plus. On ne peut pas utiliser les moins 20% sur ces produits. Moi j'ai eu de la chance d'avoir encore un bon de moins 10% valable pour une des palettes. Sinon les moins 20%, les moins 25% ne marchent pas sur ces marques là, donc telles que Kat Von D, Huda, Dyson, etc. Ça ne marche pas et on est obligé de payer plein pot. Donc voici pour tous mes petites soldes de chez Sephora et de Nocibé. Dites-moi ce que vous avez acheté. Dites-moi tout ça en commentaire et surtout je vous redis, ne faites pas attention à mon teint puisque c'est la cata. Enfin dans le retour caméra, franchement on dirait une boule à facettes. Donc je ne sais pas. Pour tout vous dire, en fait je suis en train de tester le fond de teint LC Mix de chez Bourjois. Et je sais pas, je trouve qu'il a tendance à bouger au fil de la journée. Voilà, mais écoutez les filles, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!